Que tu rêves de toucher tes pieds, d'avoir le grand écart ou bien juste de te sentir mieux dans ton corps, cette vidéo est faite pour toi. On va voir ensemble aujourd'hui toutes les étapes pour améliorer ta souplesse, même si tu es totalement débutante. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Cynthia, je suis coach de souplesse et créatrice de contenu sur Instagram. Donc n'hésite pas à me rejoindre également sur l'autre plateforme. On va commencer cette vidéo en parlant de pourquoi la souplesse est importante. C'est souvent mis au second plan dans vos routines sportives et ça ne devrait pas. Alors avoir son grand écart, oui, ça c'est juste un plus. Quand on pense souplesse, on pense souvent grand écart, mais c'est pas juste ça. Donc oui, ça c'est juste un plus, mais par contre avoir une bonne souplesse, ça va quand même te permettre d'améliorer ta posture. Pour nous qui sommes souvent derrière des écrans, assis toute la journée, ça va te permettre de réduire tes douleurs musculaires et articulaires, notamment au niveau du dos, où je pense qu'on est beaucoup à avoir souffert ou à souffrir de problèmes de dos. Et j'étais la première concernée parce que j'avais des débuts d'hernie discale depuis que j'étais depuis la fin de l'adolescence. Et tout a disparu en travaillant ma souplesse. Ça va aussi te permettre d'avoir une plus grande liberté de mouvement et ça c'est important pour tes vieux jours, même si on ne pense pas forcément à nos vieux jours, mais il faut y penser. Et également, ça va améliorer ton bien-être général. Faire des étirements apaise réellement ton système nerveux et ça te permet de te reconnecter à toi-même et d'apprendre à comprendre ton corps et à écouter ton corps. Ça va aussi t'aider à améliorer tes performances sportives. Donc par exemple, si tu fais de la musculation, ça peut t'aider à avoir un meilleur squat, un plus beau squat et de pouvoir travailler dans de plus grandes amplitudes de mouvement. Et je tiens à souligner aussi que la souplesse est accessible à toutes et à tous et que c'est aussi important pour les femmes que pour les hommes, même si je sais que c'est perçu comme quelque chose de beaucoup plus féminin. C'est aussi important pour les hommes que pour les femmes et peu importe ton âge, peu importe ton niveau actuel, tu peux progresser en souplesse. Je vais te montrer 4 exercices de base pour travailler à peu près l'ensemble de ton corps. Donc le premier, c'est la fermeture qui va permettre de travailler tout l'arrière de tes jambes, donc les mollets, les ischio-jambiers. Il est important que le mouvement parte des hanches et de garder le poids sur l'avant de tes pieds. Le deuxième exercice, c'est la grenouille. Donc ça va t'aider pour le grand écart facial. Ça va permettre d'ouvrir tes hanches, d'étirer tes adducteurs. Et il est important ici de bien garder les fessiers alignés à tes genoux. Le troisième exercice, c'est l'exercice du puppy. Cet exercice va permettre d'ouvrir ta cage thoracique, d'ouvrir tes épaules et également le cou. Et le dernier exercice, c'est l'exercice du cobra qui va permettre d'étirer tous les abdominaux, tout l'avant du corps et ça va aussi travailler la souplesse de ton dos. Il est important pour moi que tu aies des bases solides avant de vouloir aller dans des étirements qui seront plus profonds et c'est aussi super important de savoir ce que tu étires quand tu fais un exercice pour savoir où mettre l'intention. Parce que c'est pas juste faire l'exercice et attendre en espérant que tu vas devenir plus souple, il faut savoir ce que tu étires pour y mettre l'intention. On va parler maintenant des erreurs à éviter quand on commence sa souplesse, donc les erreurs que je vois souvent et les erreurs que j'ai moi-même fait quand j'ai commencé. Première erreur, forcer les étirements en espérant qu'on ira plus vite et qu'on sera souple beaucoup plus vite. C'est faux, tu risques de perdre du temps parce que tu risques de te blesser. Et au-delà de ça, les étirements, ils ne sont pas censés être douloureux. Tu dois sentir que ça tire, mais tu ne dois pas avoir mal. On n'est pas là pour souffrir, ok? Deuxième erreur, c'est de retenir sa respiration. Puisque généralement, tu forces tes étirements, ça fait mal, tu te crispes et du coup, tu retiens ta respiration. Il est important que tu arrives à te détendre quand tu fais tes étirements pour pouvoir détendre tes muscles et pour pouvoir aller plus loin dans ton amplitude de mouvement. Troisième erreur, c'est 2 erreurs, mais de ne pas être patient et de ne pas être régulier. Si tu n'as pas de résultat au bout d'1 semaine, même 1 mois, c'est normal. Ça prend du temps. Comme en musculation, on ne se retrouve pas avec un six-pack et des énormes biceps en 2 semaines, ni en 1 mois, ni en 2 mois.
ça prend du temps. Quatrième erreur, c'est de ne pas s'échauffer avant de s'étirer. Les muscles ont besoin d'être préparés à l'étirement parce qu'encore une fois, tu peux te blesser et tu vas juste perdre du temps. Et la cinquième erreur que je vois souvent, c'est de faire des étirements uniquement statiques. J'étais la première à faire ça parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et ça ne suffit pas. C'est très bien de faire des étirements statiques, mais ça ne suffit pas pour améliorer sa souplesse. Je vais te parler maintenant des différents types d'étirements. Donc, je vais vraiment simplifier ici pour pas vous perdre. Donc, on va partir sur les étirements dynamiques et les étirements statiques. Donc, les étirements dynamiques, c'est des étirements qui sont en mouvement, qui vont permettre de te renforcer et d'améliorer la mobilité de tes articulations et donc de gagner en amplitude de mouvement. Les étirements statiques, c'est des étirements où tu ne bouges pas, où tu es statique du coup, et ils vont permettre de détendre et d'allonger tes muscles pour gagner en souplesse. Je vais te parler maintenant du renforcement musculaire lié à la souplesse. À quoi ça sert? Ça va te permettre d'avoir une meilleure stabilité, ça va te permettre de protéger tes articulations, ça va te permettre d'avoir des muscles plus forts, donc d'éviter les blessures et de pouvoir aller plus loin dans tes étirements. Ça va aussi te permettre de développer une souplesse fonctionnelle, donc d'avoir plus de contrôle dans tes mouvements. Et allier force et souplesse va te permettre du coup d'avoir un corps qui est fonctionnel et au final c'est ce qu'on cherche. C'est pas seulement d'avoir le grand écart, le but c'est d'avoir un corps fonctionnel le plus longtemps possible. Et pour moi qui par exemple faisais que de la souplesse au début et quasiment que des étirements statiques, même si ça renforce un petit peu, vraiment depuis que j'ai rajouté du renforcement musculaire, je sens que mes muscles ils sont plus forts, ce qui est logique, mais que je peux vraiment aller plus loin dans mes étirements et genre je me sens plus safe d'aller plus loin dans mes amplitudes de mouvement. Je vais te montrer des exercices pour intégrer du renforcement dans ta souplesse. Donc par exemple, tu peux faire cet exercice, le horse stance, qui va te permettre d'ouvrir tes hanches, d'étirer tes adducteurs, mais également de renforcer tes adducteurs, tes fessiers et un petit peu tes quadriceps. Donc c'est un exercice que tu peux faire avec ou sans poids. Moi, je trouve que c'est quand même plus sympa avec du poids, mais tu peux très bien le faire au poids du corps si tu n'as pas de poids chez toi. Deuxième exercice, c'est la fermeture unilatérale qui va permettre d'étirer tes ischio-jambiers et également de les renforcer. Pareil, tu peux le faire au poids du corps ou avec du poids. On va parler maintenant de la question qui revient le plus dans mes messages, c'est comment intégrer la souplesse dans sa routine sportive. Alors, il y a plusieurs façons de l'intégrer. Si tu fais de la musculation, déjà la base, échauffement, étirement dynamique et en fin de séance, étirement statique. Des étirements statiques légers pour les muscles que tu viens de travailler. Si par exemple tu viens de faire une séance jambes, là tu peux faire une séance complète d'étirement pour le haut du corps et vice versa. Je te conseille de faire au moins 3 séances par semaine d'étirement d'environ 20-30 minutes. C'est mieux que de faire une seule séance qui durera 1 heure. Et il faut également faire de la place pour la souplesse parce que comme je le disais au début de la vidéo, on a tendance à mettre la souplesse en second plan, mais si tu as un objectif précis comme avoir ton grand écart et que tu t'entraînes 6 fois par semaine en musculation, il va falloir que tu réduises un petit peu tes séances de musculation pour faire de la place à la souplesse le temps d'atteindre tes objectifs. Parce que ce qui est bien avec la souplesse, et c'est pas aussi traite que la musculation, c'est qu'une fois que tu as atteint tes objectifs, donc par exemple si c'est ton grand écart, mais une fois que tu l'as, tu n'as pas besoin de le travailler 3 ou 4 fois par semaine. Moi, par exemple, maintenant, ma souplesse, je la travaille 1 à 2 fois par semaine maximum. Mais j'essaye toujours de faire des petits étirements en fin de séance, par contre. Donc, moi, je te recommande 3 à 4 séances par semaine au mieux. Après, ça dépend vraiment de tes objectifs et de tes priorités. Si tu veux garder la musculation en priorité, il n'y a pas de problème. Juste, tu auras des progrès en souplesse beaucoup moins rapidement, mais après c'est pas une course, donc tu peux aussi faire 1 ou 2 séances par semaine, c'est déjà super pour commencer. Et n'oublie pas de prendre des jours de repos également, c'est important, c'est pas en t'étirant tous les jours que ça va aller plus vite.
ton corps a besoin de s'adapter, tes muscles ont besoin de s'adapter, tout comme la musculation. Donc, même si tu allies les deux, prends au moins un jour de repos par semaine. Les 3 piliers à retenir pour vraiment progresser en souplesse, c'est la régularité, 3 à 4 fois par semaine. Être patient parce que suivant ton âge, ton corps, ton niveau actuel, ça peut être plus ou moins long à arriver. Et également d'écouter son corps pour ne pas se blesser. Et je pourrais aussi rajouter de ne pas se comparer. Je sais que c'est pas facile maintenant avec les réseaux sociaux parce que moi-même, ça m'arrive de le faire, mais vraiment de prendre du recul par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, chacun a un corps différent, chacun a un passé sportif différent, on n'a pas tous le même âge. Mais sache que tu peux progresser dans tous les cas. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est si tu n'as pas de résultats. Donc je ne parle pas au bout de 2 semaines, 1 mois, ça c'est normal. De résultats au bout de 6 mois par exemple, ça va être de prendre du recul sur tes entraînements parce que généralement le manque de progrès vient dans la plupart des cas du manque de régularité. Donc ce serait de noter mettre juste une petite croix dans ton calendrier de toutes les séances que tu fais. Et donc, si tu n'as pas de progrès au bout de 6 mois, regarde ce calendrier et tu verras que généralement, tu n'as pas été si régulière que ça. Et donc, du coup, au moins, tu as trouvé le pourquoi du comment tu n'as pas tant de progrès. Et également, si tu ne sais pas par où commencer, je te recommande vivement un programme de souplesse. Moi, personnellement, j'aurais adoré avoir ça au début et c'est pour ça que je les ai créés. Mais j'aurais gagné un temps fou parce qu'au début, c'est super difficile de savoir quoi faire, de savoir combien de temps tenir les exercices, de savoir si on fait correctement les exercices aussi pour ne pas se blesser. Donc ça va vraiment t'aider à avoir une base pour travailler ta souplesse. Et tu retrouveras tous les liens de mes programmes en description de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes objectifs, je suis vraiment curieuse de savoir, et également tes difficultés. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.